Hello, bonjour à toutes les mamans et félicitations à vous, à votre famille d'avoir accueilli un petit être, que d'émotions, waouh, c'est quelque chose quoi. Bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo consacrée à votre séjour en maternité juste après votre accouchement que l'on appelle du coup les fameuses suites de couches. Pas très glamour comme mot mais vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, à quoi s'attendre pendant ce séjour? Quels sont les conseils que je peux vous donner? On va voir ça tout de suite, restez avec moi. Donc on vient de vous amener en chambre, toute fatiguée mais fière de voir votre petit soleil. Le voilà maintenant avec vous, plus en vous mais avec vous pour de vrai, ça y est, vous l'avez fait. En général, à ce moment-là, vous êtes fatigué, bébé aussi est fatigué, bon, papa aussi est fatigué, hein, toutes ces émotions vous ont vraiment laminé. Alors, je vous conseille du coup de dormir, même si je sais que c'est possible que vous n'y arriviez pas. On peut avoir Dieu que pour son bébé, on peut ne pas arriver à ne cesser de le regarder, de voir ses traits de son visage, etc. Je me souviens être remontée en chambre pour mon premier à 5 h du matin. Bon, mon mari dormait direct. Moi, malgré la fatigue, c'était impossible de décoller mon visage de ce berceau, impossible de dormir. Je pense que ça devait être en fait mon moment à moi où j'ai vraiment réalisé en fait. Et j'ai fini par m'endormir forcément, mais j'ai mis vraiment beaucoup de temps. Donc, il faut aussi savoir que pendant l'accouchement, en fait, c'est comme quand on vient du sport, en fait. On n'arrive pas à dormir tout de suite quand on rentre, une fois qu'on a fait du sport, parce qu'il y a l'adrénaline et tout le cocktail d'hormones nécessaire, du coup, à l'accouchement, de redescendre, en fait. Bon, par contre, après 48 heures de travail pour la deuxième, je peux vous dire que j'ai dormi direct, revenue en chambre à 4 h du matin. Après, c'est un repos de courte durée seulement, puisqu'il faut savoir, donc comme tous les hôpitaux, tout est tôt. Donc en général, les matins sont très chargés. On vous amène le petit-déj, on vous débarrasse, on vient vous refaire le lit, nettoyer la chambre, on vient vous donner les biberons pour la journée. Le pédiatre vient aussi à J1. Les sages-femmes passent aussi pour vous examiner tous les jours, vérifier les cicatrices, les saignements, l'utérus, les seins, etc. On vient vous prendre la tension, la température, on vient aussi flasher votre bébé pour vérifier qu'il ne développe pas la jaunisse. Le deuxième ou troisième jour, on vient vous montrer le bain. Les premiers jours, on vient vous montrer les soins du bébé, le nettoyage des yeux, du nez, du cordon avec les produits à utiliser, comment faire, etc. Bébé se réveille pour manger forcément, il y a aussi votre toilette, etc. etc. Donc autant vous dire que les matins, c'est un peu charrette. L'après-midi, c'est l'heure des siestes, des visites, donc vous l'aurez compris, c'est pas facile dans tout ça de passer des moments seuls avec bébé tranquillou. Pas facile non plus de se reposer. En plus, moi, par exemple, c'était justement les matins que je ressentais vraiment le besoin de dormir. Par contre, l'après-midi, c'était ok, mais j'arrivais pas à dormir. Donc la fatigue accumulée peut être vraiment dure. J'avoue, plus les jours passent et plus on a envie de rentrer chez nous en fait. Après, les avantages de la mat, c'est que vous n'êtes pas toute seule. Si vous avez besoin de quelque chose, un médicament, un conseil, du soutien, ou bien si bébé pleure en plein milieu de la nuit, etc., vous ne savez pas comment faire, vous êtes perdu, n'hésitez pas à appeler la sage-femme ou les auxiliaires de puériculture. Il y a toujours quelqu'un en fait qui sera là pour vous aider. Et après, je sais que les mamans de plusieurs enfants disent aussi, il n'y a pas de vaisselle à faire, pas de ménage, pas de courses, donc il y a juste vous et bébé. Après, les inconvénients, c'est le manque de repos forcément, mais vous pourrez rattraper tout ça à la maison. Profitez de ce temps à deux, vous pouvez même dormir avec votre bébé dans le lit d'hôpital. Il suffit de remonter en fait les barrières de chaque côté. Vous pouvez poser le coussin de l'allaitement. On peut aussi emmener le cocoon à baby par exemple si on l'a déjà là-bas. On peut le mettre du coup à côté de nous dans le lit et on peut siester ensemble. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui aiment bien faire ça. Donc des fois, alors pas forcément pour toute la nuit parce qu'on peut avoir besoin d'espace, etc., un peu plus nous allonger, mais en général, ça reste quand même de super bons moments. Le bain de bébé et les soins. Donc en général, on vous montre ça le premier jour que vous sachiez faire. Le bain, c'est plus à J2 ou J3. Mais voilà, on va préférer du coup laisser le vernix sur bébé encore quelques jours. C'est bon pour sa peau. Donc on ne l'enlève pas tout de suite. Petite anecdote pour mon premier, pour vous montrer vraiment à quel point j'étais complètement novice. Voilà, donc on vous explique tout ce qu'il faut faire, nettoyer les yeux, le nez, le visage, le soin du cordon, etc. Il y a plein de produits différents devant vous, le sérum physiologique, les compresses stériles qu'on vous explique comment manipuler, la biceptine pour le soin du cordon, etc., etc. Donc au début, pour un premier bébé, ça peut faire beaucoup d'informations d'un coup et surtout en plus après une nuit d'accouchement.
hein. Et il se trouve que du coup, j'ai confondu les produits et j'ai mis à mon fils de la Biceptine au lieu du sérum physiologique sans m'en apercevoir, avec la compresse tout en nettoyant bien, hein. Donc là, pour le coup, l'œil était parfaitement désinfecté, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je me suis rendu compte quand j'ai utilisé le même produit pour le soin du cordon. J'ai appelé la sage-femme en panique. J'ai mis le mauvais produit sur mon fils, il va mourir au secours. Donc le pauvre, je lui ai mis du désinfectant dans l'œil à mon pauvre petit loup. Mais bon, bref, rien de grave, hein. On a bien lavé l'œil à l'eau claire et tout allait bien sûr. Donc après, ça ne devrait pas vous arriver à vous, normalement, je vous le rassure, parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de maternités, en tout cas, vous avez votre propre baignoire et un propre espace de soins, en fait, pour bébé. Et du coup, l'auxiliaire de puériculture vient vous montrer tout ça directement en chambre. Et moi, à l'époque, c'était dans une grande salle avec plein de parents, chacun avec son bébé à tour de rôle. Et la sage-femme venait faire, en fait, venait vérifier qu'on fasse, du coup, les bons gestes un à un, et moi en l'occurrence, du coup j'étais un peu la mauvaise élève au fond de la classe. Bref, c'était l'anecdote du jour. Au niveau du rythme des repas de bébé, alors bébé a faim toutes les 3 à 4 heures environ si c'est un allaitement artificiel, donc au biberon. Parce que le lait met plus de temps à être digéré et environ 1h30, 2h en moyenne pour un allaitement au sein. Le lait est beaucoup plus rapide à être digéré pour le coup. Donc ça dépend, il peut y avoir des bébés aussi qui dorment beaucoup, surtout après l'accouchement. Ils se reposent vraiment énormément, ils se remettent un petit peu de leurs émotions. Donc certains vont se réveiller tout seuls et réclamer, chercher en ouvrant la bouche, faire des petits bruits, manger son poing, etc. Et au fur et à mesure, vous apprendrez à décoder son code à lui, ses petites habitudes. Donc d'autres, par exemple, comme pour mon premier qui est né à 36 SA, où il fallait le réveiller un petit peu, le stimuler, il n'avait pas encore ce réflexe de se réveiller par la faim. Donc, il avait aussi un très lent réflexe de succion, etc. Petit conseil de gigoteuse, ce n'est pas la peine d'attendre jusqu'à ce que votre bébé pleure pour lui donner à manger parce que du coup, il risque de s'agiter et vous verrez quand il a faim, en général, c'est la panique à bord, ça vient vite d'un coup. Donc, au lieu d'avoir un bébé agité au début du bib ou alors au sein et qu'il risque du coup de mal se positionner, je vous conseille de ne pas attendre. Dès que vous avez décodé son processus à lui, donc chercher son poing, faire des petits bruits de succion dans le vide, etc., bouger la tête, chercher un petit peu, c'est beaucoup plus calme et plus serein. Donc en général, on le redresse un petit peu sur l'épaule juste après, histoire qu'il fasse un petit rot. Donc comme ça, quand vous l'allongez tout à l'heure, il ne sera pas gêné par un petit rot coincé, ni qu'il ait des régurgitations, parce qu'on l'a couché trop tôt après son repas, par exemple. Que vous sachiez aussi, c'est tout à fait normal que bébé perde du poids après la naissance. Il atteindra de nouveau son poids de naissance de nouveau d'ici à 15 jours. Donc ne paniquez pas, du moment que sa consommation de lait augmente au fur et à mesure, tous les jours un petit peu, qu'il évacue bien les selles dans les couches, les urines et les selles, du coup ça finit, en général c'est finger in the nose quoi. Sans transition aucune, tant qu'on est dans les couches, concernant nos saignements à nous, alors jusqu'à J3, l'écoulement ressemble en fait à de grosses règles bien abondantes, puis ça diminue petit à petit jusqu'à J15 où il peut y avoir encore un mini retour de couche et ça diminue en règle générale après. Les premiers jours, ne vous inquiétez pas, il peut y avoir des caillots de sang. La sage-femme à la maternité va regarder tout ça en fait avec vous. Dans tous les cas, ça doit baisser en termes de quantité dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. On appelle ça les lochies et elles sont censées passer de rouge vif à rosé marron. On peut en avoir jusqu'à 3 semaines après l'accouchement et avoir par la suite votre retour de couche dans la foulée et hop, tout redevient nouveau normal. Après, si vous allaitez, c'est différent, mais on en parlera dans la vidéo spéciale allaitement. Un petit point sur les visites, donc à moins que vous ayez besoin de voir du monde pour vous faire du bien, pour votre morale, etc. ou bien pour montrer vraiment la star du jour, faites-le si c'est ok pour vous. Si vous en avez envie, ça vous fera forcément du bien. Si vous ne voulez pas de visite, ou en tout cas pas beaucoup de visites, c'est ok, vous avez le droit. N'hésitez pas à le dire. Oui, vous avez le droit d'avoir des moments avec votre bébé et ça ne doit pas empiéter sur vos envies d'être avec lui. Vous aurez encore du temps de toute façon dans les prochains jours, dans les prochaines semaines à la maison, au calme et plus reposé pour recevoir du monde. Là encore, on ne culpabilise pas, c'est votre accouchement, c'est votre bébé, votre aventure, donc vivez-la comme vous l'entendez et comme vous la ressentez. Et non pas en fonction d'un tel ou d'un tel qui va se dire « Ah, bah tiens, elle décale à une autre fois. » Non, j'allais faire la blagounette, c'est vous et Schmitt, mais je ne sais pas si ça... Non, ça passe pas. Bon, bref.
Bon, donc vous m'aurez comprise, écoutez-vous et faites comme vous l'entendez. Il n'y a vraiment pas de règle là-dessus. Un point sur l'état de votre corps. Alors, comme vous pouvez vous en douter, le corps juste après l'accouchement, c'est pas du joli, hein, il n'est pas en super état. Je préfère vous le dire pour que vous soyez au courant, que ça ne vous surprenne pas. Mais voilà, ça ne doit pas vous alarmer. C'est plus du coup pour que vous sachiez à quoi vous attendre. Oui, vous venez d'accoucher. Hein, oui, le corps a subi un passage d'un tracteur, quoi. Bon, les saignements, on en a parlé. Il peut aussi y avoir un œdème, un gonflement de la vulve. Donc dans ce cas-là, vous pouvez demander de la glace pour mettre dessus, ça soulage et ça fait du bien. Au niveau des points de suture, alors j'avoue, les premières fois qu'on va uriner, c'est pas le meilleur moment de notre vie. J'ai un conseil de gigoteuse là-dessus. En même temps que vous urinez, vous pouvez faire couler de l'eau sur vos poings, comme ça pique un petit peu moins. Vous prenez une bouteille d'eau, hein, par exemple standard, et en même temps que vous urinez, vous arrosez en fait cette zone avec de l'eau. Les tranchées, donc super mot, hein, on emploie un mot de guerre pour symboliser la guerre qu'il y a dans notre culotte. Donc les tranchées, ce sont des petites contractions qui peuvent être douloureuses. Donc comme je le disais, pas forcément pour un premier, mais plus pour les accouchements qui suivent. En gros, plus l'utérus va prendre de volume, plus il aura de travail en fait pour reprendre sa taille initiale. Donc là, on vous donnera des comprimés de paracétamol ou alors un chouïa plus fort. Et en général, elles partent en moyenne dans les 5-6 jours, quoi. Sinon, le ventre, ben oui, il est vide, il est mou, hein, c'est une sensation bizarre. Les hanches sont encore bien larges, il ne faut pas s'attendre à ce qu'une fois que tout est sorti, que le lendemain, tout rentre dans l'ordre. Concernant les vergetures, non, elles ne disparaîtront pas, mais elles changeront d'aspect. Elles vont petit à petit se confondre avec la couleur de la peau pour qu'à terme, vous ne puissiez presque même plus les voir. Donc voilà, on a un corps endolori qui fait mal encore, que ce soit les seins, la vulve ou autre. Après l'accouchement, c'est pas très glamour, mais c'est un temps où votre corps a vraiment besoin de se soigner, de cicatriser. C'est pour ça que le mot d'ordre pour tout, c'est le repos. Que ce soit à la maternité ou à la maison, essayez vraiment de dormir quand bébé dort. Ça, c'est votre moment à vous. Autre chose à savoir, en général, vous restez 3 à 5 jours du coup à la maternité, un peu plus si bébé a décidé de développer une jaunisse à J4, petit coquin, mais c'est rare. J0, c'est le jour de votre accouchement. J1, le pédiatre examine en fait votre bébé et du coup le jour de votre sortie aussi. Et J3, c'est un jour important pour énormément de choses. Il y a énormément de choses qui se passent à J3. Donc on fait un test déjà à bébé qu'on appelle le test de Guthrie. Là aussi, c'est peut-être un peu anxiogène. On lui prélève une petite goutte de sang, donc là, rien de bien méchant, mais c'est un test en fait qui sert à détecter si bébé a de graves maladies, par exemple la mucoviscidose, etc. Il y en a 5 en tout. Et on vous dit que les résultats de ce test arrivent dans 3 semaines et qu'on ne vous prévient pas si c'est négatif. Bon, j'avoue, c'est clair qu'on oublie l'histoire des 3 semaines. Souvent, quand le bébé a eu 1 mois, c'est là que les parents se rappellent qu'ils étaient censés avoir une réponse ou pas. Donc au final, ils sont contents puisque pas de réponse égale négatif. Ouf. À J3, c'est aussi votre montée de lait. Ouh, super sympa! Alors, il faut savoir que vous avez une montée de lait à J3 en moyenne, que vous allaitiez ou non. Les seins sont hyper tendus, chauds, on dirait des obus, des blocs chauds qui sont extrêmement sensibles. Alors, c'est pas facile pour dormir du coup entre les tétés. Et mon conseil, c'est de porter une brassière, un soutien-gorge pour la nuit ou tout le temps. En gros, il ne faut pas que ça bouge, ne touchez à rien, ne palpez pas vos seins pour voir dans quel état ils sont. Ne stimulez rien, demandez à votre chéri de ramener une tisane au persil ou bien des feuilles de chou, ça soulage bien, ça fait du bien. On peut prendre aussi des granulés d'homéopathie, donc ça c'est à anticiper aussi dans la valise maternité. Ça passe d'ici à peu près 4 jours. Hein. Donc faites attention avec vos aînés, s'ils sont vifs et rapides, ils peuvent se jeter sur vous pour vous faire un câlin, ça sent le vécu ça. Prévenez-les, expliquez-leur avec des mots tout simples. À J3, votre bébé, et là encore c'est magique, il sent votre montée de lait. Donc c'est un instinct animal et il se peut du coup qu'il soit beaucoup plus agité, beaucoup plus demandeur. Donc à ce moment-là, n'hésitez pas de le prendre dans vos bras toute la journée, toute cette nuit-là. Ce sera de toute façon pour lui le meilleur endroit sur Terre.
J3, chute d'hormones, donc on est beaucoup plus fragile émotionnellement, c'est tout à fait normal, il n'y a rien qui vous touche, c'est normal. Acceptez ce moment, il faut vraiment l'accepter, ça fait partie du truc. Dites-vous que c'est une hypersensibilité, oui, mais qui vous permet aussi d'être hypersensible avec votre bébé, donc vous répondrez beaucoup plus facilement aussi à ses besoins et il se sentira bien. Donc c'est une grosse journée, cette journée-là, prenez vraiment chaque jour cette situation étape par étape. N'hésitez pas non plus à dire que bon, ok, stop, là il va me falloir du temps. N'hésitez pas aussi à demander à décaler des choses. Bon, le test de Guthrie, ça c'est à J3, celui-là il faut le faire à J3, mais peut-être placer le bain à un autre moment de la journée ou bien un autre jour si vraiment il faut. Décaler le photographe, parce que oui, vous aurez un photographe peut-être qui va venir vous présenter ses services. Donc n'hésitez pas à reporter, décaler, annuler. Rien d'autre ne compte là que vous et votre bébé. Pour que vous puissiez sortir, il faut que vous fassiez un examen de sortie avec la sage-femme. Et donc là, on refait un gros check-up de tout le corps et un examen de sortie du bébé réalisé par le pédiatre. Si tout est OK, ça y est, c'est le feu vert pour rentrer à la maison. Puis tout doucement, vous vous dirigez du coup vers la sortie, vous êtes prête, contente de rentrer à la maison, où vous pourrez du coup écrire la suite de l'aventure. Vous êtes partis à 2 et vous rentrerez à 3 ou plus. On dit un petit au revoir au personnel de la maternité, à la chambre dans laquelle vous avez passé vos 4 premiers jours ensemble dans cette petite bulle. Et c'est parti, direction la maison. Vous savez qu'il y a une sage-femme libérale qui viendra vous voir, vous et votre bébé, 2 fois dans les 10 prochains jours qui suivent la naissance. Vous savez que bébé aura sa première consultation chez le pédiatre dans les 15 prochains jours. Vous savez que vous pouvez faire appel à une consultante périnatale si vous avez des questions, des besoins en particulier, si vous ressentez vraiment l'envie de vous faire aider. Vous savez que vous n'êtes pas seul, alors rentrez bien, reposez-vous et profitez de tout. Voilà, j'espère que tout est un petit peu plus clair pour vous, que vous arrivez un petit peu à voir comment ça va se dérouler ce passage à la maternité. Je vous souhaite une belle rencontre. Après, tout dépend à quel moment vous allez visionner cette vidéo. Un bel accouchement, une belle rencontre. Restez calme et positive. Profitez de votre bébé parce qu'ils grandissent vite, mine de rien. Profitez de ces moments d'amour pur et d'or en barre. Je vous dis à bientôt et dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye!